moi les troisièmes. Alors du coup là on va apprendre à tracer des droites. Donc vous avez deux fonctions, il faut tracer vous les droites représentatives. La première chose que vous devez écrire quand on vous demande de représenter les fonctions, si on ne vous a pas dit que c'est des droites, la première chose à dire c'est que c'est une droite. Donc la première phrase, il faut absolument l'écrire. On va nommer D1 celle qui représente F, donc je mets juste à côté pour mon souvenir, et D2 G. D1 passe par le point, et bien alors du coup, on va commencer avec les ordonnées à l'origine. Donc là, on a 5 et ici, on a moins 2. La première chose où elles vont passer les courbes, c'est là. D1 elle va passer par 5 et D2 elle va passer par moins 2. Donc du coup, D1 elle passe par le point 0, 5. Donc ça c'est pour D1. Et D2 elle passe par point 0, moins 2. Okay, vous complétez. Pour tracer D1, on va utiliser le coefficient directeur qui est assez simple. Du coup qui est moins 4. Donc vous allez faire comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Comme moi je l'ai appris dans le faire dans la vidéo. J'avance de 1 et je descends de 4. Ok. Et du coup j'ai un point et là je trace ma droite D1. Vous la tracez mieux que moi. Et pour D2, alors je vais vous montrer après comment ça marche comme j'ai fait avec le petit triangle rectangle la dernière fois. Mais en fait, vous allez calculer un point. Pour calculer un point, vous allez rentrer dans votre calculette, alors dans les fonctions. Donc ça, je vous laisse faire et regarder parce que je n'ai pas la calculette comme vous. Donc je voulais dans la chapitre fonction, donc même si elle s'appelle f de x, c'est pas grave. Hein, vous rentrez 3 cinquièmes de x moins 2 et vous faites un tableau de valeurs. Et dans ce tableau de valeurs, vous choisissez un des points, n'importe lequel. Donc en x, c'est son abscisse et en y, c'est son ordonnée. Donc normalement, vous allez trouver, pour tracer des deux, on calcule les coordonnées d'un point. Donc je vais avoir apparemment g de 5 égale 1. Et donc j'ai du coup le point donc A, 5, 1 qui appartient à D2. Donc ça c'est la première solution. Et ça marche à tous les coups. Donc pour n'importe quelle, même pour celle-là, si vous ne voulez pas utiliser le coefficient directeur, vous rentrez moins 4x plus 5 et vous choisissez un point dans votre tableau de valeurs et vous le placez. Donc 5, 1. Le point A, il est là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tracer la droite des deux. Donc soit vous faites comme ça, soit vous pouvez faire aussi avec le coefficient directeur. Donc ça veut dire, là j'ai 3 cinquièmes, alors je vous le montre quand même. 3 cinquièmes, on a dit que c'était delta y sur delta x. Ça veut dire que quand j'avance de 5 en x, je monte de 3 en y. Donc j'avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Ok. Et je monte de 3 en y. Et donc vous allez retrouver sur mon point A. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est là, j'ai pris le point A. Et donc vous pouvez faire comme ça aussi pour la tracer, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, vous avez la question, donc je vous ai parlé dans la remarque. On vous demande si les points n, 2, 3 et moins 4, 2 et 0, 4, 3,3 appartiennent à D1. Pour faire ça, vous allez prendre, donc on a n, je vais l'écrire parce que je vais prendre des couleurs encore. Moins 4,2 et P 0,4, 3,3. Donc, on va prendre, c'est celle-là. Donc, je vais remplacer le x par l'abscisse de n. Donc, je vais calculer moins 4 fois 2,3 plus 5. Je vais trouver moins 4,2 avec ma calculette. Et c'est bien égal à yn. Donc, vous prenez ça. Je n'ai pas fait de couleur du coup. Donc, vous prenez 2,3, vous le remplacez dans le x. Et ensuite, vous regardez si ce que vous avez, c'est y égale n. Et donc, n appartient à D1. Vous faites pareil pour P. Hop, on remplace le x par 0,4. Donc, moins 4 fois 0,4 plus 5. Ça va faire 3,4. Ce n'est pas égal à YP. Donc, P n'appartient pas à D1. Donc ça, on l'a déjà vu en fonction, il me semble. Donc du coup, normalement, vous devriez savoir faire. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour une autre vidéo.